ciao. C'est ciao. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que je mette plus fort? Plus fort. Attendez, je me suis pas fait apparaître là de deux. Attendez, j'apparais pas. Ah mais oui, je sais pourquoi j'apparais pas. Mais pourquoi il a crash? Parce que je l'ai démarré deux fois. La 2-2 l'a démarré deux fois. Hey, coucou pseudo-moi, comment ça va? Oh, faut monter le son. Ok, ok, attendez. Je vais monter mon son. 2 secondes. Ouais, c'est vrai que c'est différent de moi qui gueule. Genre, c'est pas la même. Je pense qu'en vrai, comme ça commence à être bien, non? Peut-être même un peu plus fort, comme ça je me force pas à hurler. Ok, là du coup je suis à peu près sûre que je me force pas à hurler pour que vous m'entendiez. Bon, j'espère que c'est ok pour vous. On entend ton ventilo. Eh, j'ai pas de ventilo. J'ai pas de ventilo allumé. Il est éteint. Comment ça on entend ton ventilo? Ça grésille, qu'est-ce qu'il y a ça grésille? Attendez, j'ai une idée. Je vais vous boucher les oreilles 2 secondes. Est-ce que ça grésille toujours? Oui, c'est ici, Echelle. Salut Echelle, comment ça va? Est-ce que vous entendez toujours le souffle? Tu dirais que tu fais ta lessive. Mais wesh, comment ça? Bah du coup ça va pas bien parce qu'apparemment il y a des problèmes de son. Tu as trop boosté, ouais sûrement. Et là? Là c'est trop boosté ou pas? Excusez-moi, on fait les petits réglages micro avant le début. Petit réglage micro. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux pour vous? Ou teste ton mode micro? Ok, je teste mon mode micro. Ah ouais, c'est mieux pour vous là, non? Mais je vais remettre plus fort, non? Et boost plus. Ok, 2 secondes. Ah, attendez, j'ai mon alarme qui sonne. Alors, encore, je pense que j'ai besoin de booster encore plus. Parce que là, je dois forcer un peu la voix. Du coup, ça va. Merci, ok, on t'entend plus du tout. Ah là vous m'entendez ou c'est bon? Oui, non, vous m'entendez pas. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est vous l'étouffez. Mais attends. Attendez, je vais vous boucher les oreilles pour pas vous faire mal. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Genre, ah mais oui, mais vous m'entendez vraiment pas fort. Oh, putain, c'est une cata. Pardon. Attendez, pardon. Par contre, on en parle de mon... On entend les personnes derrière toi. Mais y a personne derrière moi, wesh. On en parle de mon VTuber qui fait une tête chelou, wesh. Voilà, pardon, je le recadre. Ça devrait être mieux déjà. Là, c'est mieux, ok. Besoin que ce soit encore plus fort ou ça vous paraît bien? Parce que là, je suis vraiment très proche du micro. Je vais commencer à démarrer l'émulateur.
Ouais, j'espère bien. Salut Kistené. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Ça va, ça va, ça va. J'ai eu un peu de mal à régler le micro, mais apparemment c'est mieux. Ouais, tranquille, ok, nickel. Je ne fais que clipper ce que tu dis. Ouais, c'est ça, ouais. Je te vois, t'es fourbe. C'est fort là, non? Pour moi, c'est fort. C'est mieux là, non? C'est bon ou pas? Si je parle, genre par exemple en même temps, est-ce que ça passe niveau son? Est-ce que c'est ok? Est-ce que je peux faire comme ça? Ou est-ce que ça pose problème? Dites-moi. C'est nice. C'est trop faible, on entend R. Ok. Si je bouffe mon micro, vous m'entendez bien ou pas? Genre là, vous m'entendez bien? En bouffant mon micro, littéralement. Oui, ok. Bah écoutez, on va partir là-dessus. Et le son du jeu, c'est ok. Faut que je le mette plus fort ou moins fort. Plus fort, moins fort, je sais. Oui, mange-nous. Pas à leur échelle. Pas à leur les désirs refoulés. C'est la SMR des enfers. Des enfers. Comment ça? Un poil plus fort. Le son. Ok. Je vais vous le monter à vous. Voilà. Ça devrait être bon. Au pire, je relancerai. On va démarrer quand même, ça fait un quart d'heure. Alors, Bébou, on en était à 9h15. Oh, j'ai pas lancé un admin. Je relance, vous inquiétez pas. Je mange pas de viande. Exactement, je mange pas de viande. Il y a eu une question, il y a eu des questions sur échelle d'ailleurs, dans le Forms. Ah, Bébou, est-ce que tu peux mettre en épinglé le lien du Google Forms, s'il te plaît? Sur le stream. T'inquiète, j'ai le temps, ça passe. Ça doit être ça, ça doit être ça. Précédemment. Puisqu'ils ne peuvent avoir accès au rapport de la police. Hein, oui, pardon. Amy se propose d'aller à Londres. Merci, Pépieu. Je sais pas si c'est toi, mais il y en a beaucoup là. Là, je suis presque à une centaine de questions. Bon, il y en a 3 qui sont très déplacées, mais c'est pas grave. On répondra pas. Amy reviendra-t-elle avec les documents et les rapports dont Layton a besoin? C'est con, je peux pas faire les intonations du coup. Je suis pas habituée. Vous voulez fouiller le bureau de Layton? Fouiller le bureau. Je vais boire un coup quand même avant. Le professeur est parti hier et il avait l'air pressé. Je ne l'ai pas revu depuis. Oui, je suis au courant. Mais qui êtes-vous et que faites-vous dans le bureau du professeur? Oui, mes mentions
qui veulent vraiment, 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 vraiment rien dire. Putain, ça fait trop bugger mon... Ça fait trop bugger mon... comment on appelle ça? Mon avatar. Du coup, le professeur m'a demandé de venir récupérer certains papiers. Ah, bonne chance. Le rangement de son bureau est une énigme qu'il n'a pas encore réussi à résoudre. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je peux peut-être vous donner un coup de main. Il faut que je lui ramène ses notes, ainsi que tous les journaux récents que je pourrais trouver. Ses notes et des journaux? Très bien, voyons voir. Du coup, on va faire un peu de recherche. Pourquoi en fait il y a un live ASMR? C'est un follow call? Non, en fait j'avais fait un premier follow call live ASMR. J'ai pas ça plu et tout. Je me suis dit, est-ce qu'on en refait, c'est cool. Du coup, j'en ai fait une fois sur Zelda et une fois là. Toi là, vient de me donner une petite question. PF, fonce pseudo-moi. Tu peux en renvoyer autant que tu veux. Ah, mon alarme, attendez. Je prends ma médoc. Je vais les foutus. Voilà donc le bureau du professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une énigme. Et oui. Je prépare juste mes médocs. Il est possible de former un nouvel objet à partir de 3 pièces à partir de 3 pièces qui constituent ce vieux sac. Pensez à reposer l'objet formé sur la table près de l'endroit où se trouvait le sac. Mais le tag ASMR, ça attirera peut-être des fans. Puis tu peux le faire, s'il te plaît. Ok, c'est fait. Ok, oui, bah d'accord, il faut faire. Du coup, un sac, je peux faire autre chose. 3 pièces constituent ce vieux sac. Mais je pense qu'il y a besoin de... Enfin, tu peux faire bien plus que un autre objet, je pense. Alors là, je sais pas moi. C'est quoi cette merde? Je c'était pas clipper la ASMR, c'est ma kryptonite. Mais t'aimes pas pseudo-moi? Mais bébou, t'es pas obligé de rester. Je vais pas te forcer. T'inquiète. Non, non, non. Je sais pas moi. Ils peuvent pas faire un petit pont genre. Aucun sens. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. S'il y a bien un truc que je sais pas faire, c'est la spatialisation. Je suis très nulle. Je me repère pas du tout dans l'espace. Et voilà, c'est fini. C'est un sac à l'envers. C'est un sac cassé. J'adore les sacs cassés. J'en sais rien.
le chaparral. Mais je sais pas comment faire. Oh, mais on peut faire ça, j'avais pas compris. Comment je fais? Pas capté. C'est un chapeau. Ça marche pas. Bah, Maman, sa chose que je suis censée faire, je comprends pas. Ça me tue. Ça me tue de rire comment j'ai genre pas le cerveau. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, c'est fini. Coucou Eski, comment ça va? Comment vas-tu SS? Je suis en train de galérer, je comprends pas les lignes. Enfin, je l'ai compris, mais j'y arrive pas. Genre, on est là, let's go. On est là. Vous avez peut-être porté à votre forme unique. Mais je sais, bordel. Je sais pas comment le faire. Purée, j'avais oublié. Incroyable. Incroyable. Puis dis, pourquoi j'arrive pas à reformer son haute forme? C'est juste genre. C'est la même chose du coup. Sur les outils qui avec une forme à tourner, ça marche pas. Ça marche trop pas, genre. Voilà, c'est un sac en longueur. Je sais, c'est pas ça, je sais. Des deux pièces formant le corps sec, puis pivoter les deux pièces. Déplacer dos à dos. Dos à dos. Ça. Ah ouais! Genre comme ça. Let's go! Je suis plutôt confiante. Parce qu'il m'a fallu tous les indices pour résoudre. Génial. Une vraie catastrophe. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Merci pour les GG. Au travail, le professeur Layton serait vraiment perdu sans son haut de forme. Quel talent! Ouais, ça doit être ça, ouais. Je me demande ce qui a poussé le professeur à laisser cette énigme ici. Enfin, il doit bien avoir ses raisons. Je suis son assistante, je lui fais entièrement confiance. De plus, je suis tout à fait capable de résoudre toutes les énigmes qu'il voudra me soumettre.
sauf ça. Streameuse et streamer, hein, mais oui. C'est pour ça que t'as mis streamer, je suppose. Ouais, les deux. C'est... Ouais, je trouve ça fait. Avec l'aide du... Je sais pas dire. Avec l'aide de l'inspecteur, bien sûr. Avec l'aide de l'inspecteur Kroski, je devrais pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. Ok, je suppose. Ok, pseudo-moi. J'espère qu'il sera là. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Prendre le scooter et aller jusqu'au siège de Scotland Yard. Je suis prête à partir. Ok. Je te rassure, je ne regarde pas des streams ASMR, moi non plus. Ah, nous voilà, Scotland Yard. C'est vraiment parce que c'est toi, c'est trop mignon ça. Je dois maintenant trouver l'inspecteur Kroski pour qu'il me donne accès aux archives. Je trouve pas de plus de pièces. C'est quoi les loulous, ça a l'air de trop me perturber, donc d'ici une demi-heure à 22h on passera en stream professeur Layton normal. Non, j'ai pas de que là-dessus. Juste à 22h on stoppe. Non mais dis pas ça après, est-ce qu'elle va revenir, elle va en donner, elle va rajouter un 0, elle va en donner 50, on va pas comprendre. La cata. Excusez-moi monsieur l'agent, je cherche l'inspecteur Kroski. Bonjour mademoiselle. L'inspecteur Kroski, c'est cela. Il n'est pas ici, j'en ai peur. Vous avez peut-être un message. Oh, il n'est pas là, mince. Je suis pressée et je dois jeter un œil à vos archives. Désolée mademoiselle, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis qu'un humble agent. Pourquoi voulez-vous voir les archives au fait? J'ai besoin de consulter les rapports concernant une ville du nom de Miss Talery. C'est pas presse. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Dieu échelle. Miss Talery. Oh, c'est au milieu de nulle part, non? Enfin, il paraît que leur commissaire est un as. Mais vous savez, on ne conserve pas tous les rapports des affaires hors de notre juridiction. En tout cas, il vous faudra voir ça avec l'inspecteur. Il est le seul qui pourra vous aider. Très bien. Pouvez-vous au moins me dire où se trouve l'inspecteur Kroski? Malheureusement, je l'ignore. Je suis désolée. Essayez donc de demander à mes collègues. Vous pourriez peut-être vous renseigner au secrétariat, au premier étage. Maybe. Menteur en fait. N'importe quoi. Et ouais, j'ai le son les pièces. Pourquoi il n'y a pas de pièces? Oh non, Monica, c'est toi. Amy Altava. Oh, je n'arrive pas à y croire, ça fait si longtemps. Ah, peut-être pas assez. Qu'est-ce que tu fais à Scotland Yard? Tu t'es perdu. En fait, je suis au beau milieu d'une enquête. Une enquête très importante. Oh, vraiment? Une enquête très importante. Et tu viens ici, à Scotland Yard. Tu es venu demander de l'aide à l'inspecteur Kroski parce que tu ne t'en sors pas toute seule. Mais oui, Monica, c'est tout à fait ça. Dis-moi, est-ce que tu sais où est l'inspecteur Kroski?
skis, genre comme des gros skis. Bref, aucune idée, mais je sais qu'il est sur une affaire au centre de Londres depuis des semaines. Merci Monica, tu m'as beaucoup aidé, salut. Pourquoi les gens viennent-ils toujours me harceler? Oh la vieille relou là. Je risque de pas y un peu désolée. Si Krosky enquête au centre de Londres, je devrais aller au centre-ville. Toute enquête commence par une collecte d'informations. Interrogeons donc les passants. Petite fleur là, pour offrir à quelqu'un. Dommage, j'aurais mis une petite fleur. Oh, une énigme lesco. Excusez-moi, auriez-vous vu passer un officier de police du genre Costa? Eh bien, deux types bizarres sont passés en courant il n'y a pas très longtemps. L'un d'eux est sans doute l'homme que je cherche. Par où sont-ils allés? Eh, pas si vite. Vous devriez arrêter de courir et prendre le temps d'admirer mes fleurs. Ouais, pourquoi pas? Vous savez, il faut prendre le temps de vivre. C'est le secret du bonheur. Tenez, je peux même vous proposer cette énigme pour vous aider à vous détendre. Ou pas. Il a vraiment la vibe des mecs qui disent genre mais calmez-vous madame. Un jeune homme veut acheter un bouquet composé de 3 fleurs. Il explique au fleuriste qu'il compte d'abord jouer au jeu du elle m'aime pas. Après il demandera s'il sera heureux, triste ou un peu des deux. Puis s'il doit offrir un bouquet, un cadeau, une bague ou un livre à sa fiancée. Le dernier pétale donnera à chaque fois la réponse. Rusé, le fleuriste choisit un bouquet avec lequel il obtiendra la meilleure réponse de chaque fleur. Lequel lui vend-il? Même elle m'aime pas. Alors, ben là il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y a 11. Putain, je suis conséquente. Je vais canner des grandes. Bah du coup, attendez, je réfléchis. Elle m'aime pas, c'est 1 sur 2. Elle m'aime pas. Du coup, il faut que ce soit un père. Donc déjà, c'est pas celui-là. Choisis un bouquet pour Échelle. Ouais, t'inquiète. C'est quoi tes fleurs préférées, Échelle? Je t'ai jamais demandé, putain. Bref. Du coup, un père. Ensuite, heureux, triste ou un peu des deux. Bouquet, gâteau. Bague ou un livre à sa fiancée. Je sais pas. Ah mais oui, c'est vrai que tu m'as dit que c'était des chrysanthèmes tes préférés. Et c'est aussi genre, ça fait partie de mes fleurs bref. Je suis con, putain, je le savais. Heureux, triste ou un peu des deux. Plutôt heureux. Du coup, heureux c'est 6 sur 3. Du coup, a priori, celui-là, mais pas celui-là. Celui doit offrir un bouquet. Ben oui, mais il cherche à offrir un bouquet. Un bouquet, un gâteau. Alors attendez, on va compter. Un bouquet, un gâteau, une bague, un livre. Un bouquet, un gâteau, une bague, un livre. Un bouquet, un gâteau, une bague, un livre. Un bouquet. C'est 13 du coup. Donc c'est les tournesols. La réponse est toujours les tournesols. Regardez mon Je me shooting charge photo. de cette énigme. J'ai réussi. Bonne réponse. Le fleuriste a vendu les fleurs à 13 pétales au jeune homme afin qu'il obtienne les résultats elle-même heureux et bouquet. Il est compréhensible que le fleuriste espère que le jeune homme revienne le voir après être tombé sur bouquet. Les fleurs du soleil, exactement. Aucune énigme ne résiste à l'assistante du professeur Layton.
pourquoi c'est IVAB. Attendez, j'ai du mal à me concentrer. Oui. Alors, on va faire avec des couleurs. Juste centre là, rajouter genre. Par exemple. Ce serait baisser. C'est que des Barbies, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi cette question se demande cette question. Pour faire, d'accord. Super. Toujours. C'est pas possible d'en avoir ici, genre. Super, ça tombe pas super. Il est trop fier de lui en plus, ça me bute comment il est trop fier. Parce que j'ai un clip qui démarre. Oula, ouais vas-y. Quel clip? Dis pas que c'est un clip de moi, please. Ok, c'est bon, ça marche comme ça. Je suis plutôt confiante. Génial. Ouais, tendu, j'ai. Alors attendez, je vais l'écouter ça. Mais moi j'aimais pas les Barbies, je trouve. J'écoute juste le clip que Pseudo m'a envoyé. Mais moi j'aimais pas les Barbies, je trouve. Attends, j'arrive pas à regarder ça. J'ai pas de co. J'ai pas de co, wesh. Mais moi j'aimais pas les Barbies, je trouvais que c'était un truc de pute. Puis j'ai grandi et j'ai arrêté de juger les putes. Oh putain. Oh mon dieu, ce clip. Oh mon dieu, ce clip. Ouais, non, moi j'ai jamais joué avec les Barbies, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Après, je pense qu'elle rigole, hein, mais voilà. Est-ce que ça vous dit que je remette le son normal parce que je n'en peux plus, ok. Je n'en peux plus, je n'ai pas l'énergie pour. Je crois que ça ravit tout le monde là si je remets mon micro normal. Just stay inside. Ouais, attendez. On va refaire ça vite fait. Je me mute le temps de. Est-ce que c'est pas mieux comme ça, genre? Genre, est-ce qu'on n'est pas mieux là? Est-ce qu'on n'est pas beaucoup mieux? Oh oui, ok. C'est avec des fleurs, bref, clairement.
Oh, trop mieux. Ok, let's go. On va rester comme ça, là, j'ai la flemme ce soir. Je revis. Bah à ce point-là. À ce point-là. Ok, bah écoutez, ça fera plus de live ASMR, j'ai capté. Bonne réponse. Il existe 2 solutions possibles. L'une d'entre elles est illustrée ci-dessous. C'est celle qu'on a fait. Bah du coup c'est cool parce que je pourrais aller me chercher à manger. Parce que du coup j'ai pas mangé, je commence à avoir faim. Voilà. Aucune énigme ne résiste à l'assistante du grand professeur Layton. Vous pouvez ramener ce qui est. Sûr de revenir. Oh, inspecteur, vous avez l'air très en forme aujourd'hui. Regardez-moi ces muscles. Oh. Est-ce que l'inspecteur Groski est passé par ici? Ok, oui, j'ai même pu le voir en action en train de traquer un dangereux criminel, j'imagine. Par où est-il allé? Il a poursuivi le malfrat dans cette direction et maintenant c'est moi qui vais le poursuivre. Mais je vais essayer de rester discrète. Oh, je devrais peut-être juste trottiner derrière lui. Tu peux manger en ASMR par contre? Oh non, mon dieu, non. Vous devez être une amie de l'inspecteur Groski? Je suis en fait la fondatrice, la présidente et l'unique membre du fan club de Clamp Groski. Nous avons besoin de plus de membres, au moins un pour chacun des muscles de Clamp. Et vous semblez intéressé par l'inspecteur Groski. Que diriez-vous de devenir membre? Oh non, sans façon, merci. Sans façon, on est bien d'accord. Une énigme, let's go. Bonjour, je cherche un inspecteur de police solidement charpenté. L'auriez-vous vu passer par ici? Oh, je crois que vous voyez, il se battait avec un autre type. Ils sont passés comme une tornade. L'homme contre qui l'inspecteur se battait ne se laissait pas faire. C'était un combat épique. Oh non, je dois absolument l'aider. J'arrive, inspecteur. Une seconde, mademoiselle. Je ne vous ai même pas dit par où ils étaient partis. Je vous aiderai si vous acceptez de m'aider à résoudre cette énigme. Non. Réponse de la France, non. Une jeune femme vient de s'apercevoir qu'elle a perdu son parapluie. Elle pense l'avoir oublié au restaurant et le décrit ainsi au téléphone. Son manche est bleu, il est bordé de rouge et son motif est circulaire. À quel parapluie fait-elle référence? Son manche est bleu. Pas lui déjà. Il est bordé de rouge. Donc c'est un des trois, mais du coup comme c'est pas lui, c'est que celui-là ou celui-là. Et son motif est circulaire. Mais c'est celui-là, ça paraît logique, non? C'est moi qui me trompe. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Gros, comment ça c'était aussi simple? Comment ça c'était aussi simple? Bon. Il faut d'abord ouvrir le parapluie pour constater qu'il a un motif circulaire. C'est trop easy. Oui, bravo. Pour vous remercier, je vais vous aider à trouver votre inspecteur. Vous voyez le musée là-bas? L'inspecteur et l'homme avec lequel il se battait y sont rentrés. Le musée? Compris, merci bien. Profite d'avoir des énigmes simples. Non mais oh, mais je suis pas habituée. Je suis pas habituée, Michel. Ah. Ok. Est-ce que c'est un vrai dinosaure? Il n'y a que les os, mais je sens qu'il me regarde. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a une énigme sur le cartel du squelette. Le cartel del squelette. Dans ces eaux-là. Oh, le jeu de mots est fou. Le cartel de ce squelette préhistorique donne l'information suivante. Il est possible de déterminer le nombre d'os qui composent ce squelette simplement en le regardant de près.
D'après un visiteur de musée, ce nombre est forcément de l'ordre de plusieurs centaines. Quel est le nombre exact? Trois. Attendez, j'ai une intuition. Voyons ce que ça donne. Voilà. Génial. C'était écrit sur ses côtes. Bonne réponse. Le squelette compte 326 os. La réponse est visible lorsque l'on imagine le squelette à l'envers et qu'on regarde la région des côtes. Ces os, en forme de chiffres ne font certainement pas partie du squelette d'origine. Il doit y avoir un petit plaisantin parmi les employés du musée. Il dit... Quelle idée de cacher une énigme sur une fiche censée donner des explications aussi. Voyons voir. Le donateur serait le docteur Andrew Schrader. Je ne savais pas qu'il aimait autant les énigmes. Le conservateur adore les chats. Il lui arrive même de communiquer en miaulant, figurez-vous. Oula, cringe. Il sait aussi parler normalement, bien sûr, mais rarement aux gens qu'il ne connaît pas. Oh, ne lui dites pas que je vous ai dit ça, d'accord? Tenez, je vous offre une énigme. Cadeau. Oh, le cadeau empoisonné. Un homme a réussi à perdre son groupe dans un musée de sciences et techniques. Depuis une salle éloignée, il peut entendre le guide décrire une des pièces exposées. Parmi toutes les pièces de ce musée, c'est celle qui nous vient du plus loin. Elle n'a pas été façonnée par l'homme, et bien qu'elle soit extrêmement rare, on en trouve de temps à autre aux quatre coins de la planète. Dans quelle salle sont-ils? Hein? N'a pas été façonné par l'homme. Mais je sais pas bro. Il n'y en a aucun qui a été façonné par l'homme. Ah si, ça c'est des peintures. Ça c'est des peintures, donc c'est pas ça. Celle qui nous vient le plus loin, elle n'a pas été façonnée par l'homme, bien qu'elle soit extrêmement rare, on en retrouve de quatre coins de la planète. Ça c'est pas sur la planète. C'est pas... les poissons c'est pas forcément très rare quoi. En vrai je dirais le dino genre. Je me charge de cette énigme. Non? Ok. Pas le dino. Ah, je déteste avoir Mauvaise tort. réponse. Quel est l'endroit le plus éloigné que l'on puisse s'imaginer? Oh, la lune du coup. Mais ça a été façonné par l'homme, genre les fusées et tout c'est façonné par l'homme. Je suis plutôt confiante. Bon, ok, moi du coup je vais me faire voir. Hein. Aucun problème. Bonne réponse. Il se trouvait bien dans la salle d'astronomie. Le guide était en train de présenter la météorite, une des pièces maîtresses du musée. Quand on parle de la lune, c'est pas celle... Oh putain. Oui, très mal posé. Échelle. Les fossiles que l'on voit au musée ont été trouvés par un professeur de l'université Grayson-Heller. Allez mages, on se calme. Je crois qu'il s'appelait Schrader. Il avait un assistant aussi, un certain Triton il me semble. La paléontologie est une activité passionnante. On passe son temps à déterrer des trésors. Ok, moi. Ouais. Ah, oula, c'est tout cassé. C'est cassé où? That's cassé où? Oh, shit. Pardon, monsieur. Auriez-vous vu passer un officier de police du genre musclé? Miaou. C'est Greg le chat. Je viens de préciser maintenant le doute mamiste. Vous parlez comme un chat? Bon, très bien. Aucun problème, j'adore les chats. Coucou Minou, tu as vu le grand monsieur de la police?
Miaou, miaou. Rrr. Qu'est-ce que tu dis, mon minet? Groski a renversé tous les présentoirs puis il a disparu. Oh, miaou. Merci de ton aide, mon chaton. Je retourne à Scotland Yard. Rrr. Merci encore, mon minet. C'est trop louche. J'ai l'habitude. T'as l'habitude? Ok, avec sa tête. Chapeau de Layton, grave. Oh, Groski se bat contre un nouvel ennemi de la paix. Je me sens défaillir. Rattrapez-moi. Sans façon. Inutile de faire un tas de cinéma. Pff. On dirait que je suis la seule à être sensible à l'archétype du mâle viril qui vient de passer. Oui. Lol. Quel courage. Il luttera sans relâche jusqu'à ce qu'il ait traîné ce criminel jusqu'au poste. Je vois, je vais essayer de le rejoindre à Scotland Yard. Je vous laisse continuer à rêver. Si Groski pouvait m'arrêter, je me retrouverais enfin entre ces gros bras musclés. Inquiétez pas, je pense à la même chose, Ashen. Si seulement l'inspecteur Groski pouvait arrêter de courir, je n'arriverais jamais à le rattraper. 1, 2... Oula. Profite pour boire. Bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Contente de vous revoir, inspecteur Groski. Oh, ça alors! Amy, il y a longtemps que je vous avais pas vu. Je commence à m'inquiéter. Tout va bien? Ah, tout va très bien, inspecteur. Et vous, comment allez-vous? Je suis en pleine forme. Rien de tel qu'un peu d'exercice pour bien profiter de la journée. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En vérité, j'ai besoin de votre aide. Il se passe quelque chose d'inquiétant à Mystalerie. Mystalerie? Il y a encore des gens qui vivent là-bas? Oh, très bien, racontez-moi tout. La ville subit les assauts d'un monstre mystérieux. Il y a des raisons de penser que ces assauts ont un lien avec un événement survenu l'an dernier. L'événement en question n'est autre que le décès d'un des notables de la ville. J'espérais pouvoir obtenir des informations sur les circonstances de sa mort. Je vais bouger, moi. Pourquoi je suis aussi basse, genre? Attendez. Je suis trop basse, là. Mais dites-moi, comment êtes-vous... Comment vous êtes-vous retrouvé mêlé à cette histoire? Vous ne deviez pas vous poser, vous concentrer sur vos recherches? Ah, cela dit, l'affaire intéresse. Si vous avez besoin d'un protecteur, je suis votre homme. Pour commencer, je peux d'ores et déjà vous accorder l'accès à tous les rapports de police. Merci beaucoup, inspecteur. La salle des archives se trouve à l'étage en dessous. Ok. Yes. Waouh, vous nous avez gratifié d'une entrée des plus remarquables, inspecteur Groski. Oh, mon ami, recevez les plus sincères remerciements de l'inspecteur Groski de Scotland Yard. Ok, bon. Ce bruit se louche. Voici la salle des archives, vous y trouverez tous les rapports dont nous disposons. Trouver ce dont j'ai le plus besoin... trouver ce dont j'ai besoin risque de prendre plus de temps que je ne le pensais. Oh, ne vous en faites pas, je vais demander à quelqu'un de vous aider. Ah, voilà Chimley. On peut dire qu'il tombe bien. Chilmey. Je le sais. Chimley. Bon, on s'en fiche, c'est la même chose.
Je vous présente mon collègue, l'inspecteur Shilmei. Voici l'agent Barton. Entre nous, ils forment un duo étrangement assorti. Pourquoi y a-t-il une civile dans la salle des archives de Scotland Yard? Shilmei, je vous présente Amy, c'est une de mes amies. Elle a besoin de notre aide pour résoudre une enquête. Enchantée, inspecteur Shilmei. Je m'appelle Amy Altava, merci d'accepter de m'aider. Oh, pendant que j'y pense, j'ai quelques photos que j'aimerais bien faire développer. Sauriez-vous à qui je pourrais confier ma pellicule? Ah, si c'est important pour votre enquête, nous allons nous en charger. Barton? Agent Barton, à votre service! Barton, est-ce que vous pourriez aller faire développer cette pellicule? C'est très important. Oh, aucun problème, mademoiselle. Vous pouvez compter sur moi, c'est comme si c'était fait. J'espère que Barton s'en sortira. Commençons à éplucher ces dossiers. Shilmei, vous vous chargez de cette étrangère. Oh, pas de problème. Qu'est-ce que nous cherchons au juste? Les rapports qui nous ont été envoyés de Miss Tallery. Merci de votre aide. Amy, commencez par cette étagère là-bas. Which one? Celle-là. Les rapports sont classés par année, vous voyez? Vous cherchez une affaire en particulier? Eh bien, l'affaire qui m'intéresse remonte à l'année dernière. Les rapports de l'année dernière sont par ici. Il nous faut passer tous ces dossiers en revue? Oh, même à deux, ça prendra du temps. Il y a peut-être moyen de... Pardon, il y a peut-être un moyen de plus de trouver le dossier qui contient ce fameux rapport. Ok, dis-moi. Affaire classée. Le dossier dont Amy a besoin se trouve sur une de ces étagères. Il est à 2 dossiers d'un classeur étiqueté avec le chiffre 3, mais également à 3 dossiers d'un classeur dont le numéro comporte un 6, et à 4 dossiers d'un classeur marqué d'un 9. Tous les dossiers mentionnés sont sur la même étagère. Touchez le dossier qu'Amy doit emporter. Et un 9. Je vais choisir des couleurs différentes. Un 9. Détestez cette énigme. Ah ouais, à ce point-là? 9, 3. Et un 6. Ok. Deux dossiers d'un classeur étiqueté avec le chiffre 3. Du coup, le 3, on cherche du rouge. À 3 dossiers. À 3 dossiers, genre en comptant lequel? C'est 2 dossiers du chiffre 3. 1, 2. 1, 2. Ok. 1, 2. Là, il marche. Lui, il marche pas. 1, 2, il marche. 1, 2, il marche. 1, 2, il marche. Il marche pas. Il fonctionne, il fonctionne, il fonctionne. 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 Fonctionne pas. Il fonctionne. On va passer un peu de temps là-dessus. Chiffre 3. Du coup, après le chiffre 3, on cherche et comporte un 6. 3 dossiers du 6. 1, 2, 3. Ouais, du coup, lui, il marche pas. Il marche. Il marche. Il marche pas. De toute façon, il marchait pas. Si ça marche.
1, 2, 3. Marche pas. Marche. Marche. Mais oui, mais il marche pas, je suis con. Oh, la de 2. Du coup, du 6, 3, oui. Et du coup, il marche. Marche. Il marche pas. Il marche pas. Marche. Ça phosphore sévère, exactement. Ça phosphore très sévère. Il marche pas. Et le dernier, il marche. Et du coup, 4 de sida marqué avec du 9. Ok. 4. Il marche pas. 1, 2, 3, 4. Il marche pas. 1, 2, 3. 1, 2. Marche pas. 1, 2, 3. Marche pas. 2, 3. Marche pas. 1, 2, 3, 4. Il m'a l'air bon lui. On va tester les autres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est celui-là. On tente? Voyons ce que ça donne. Let's go! Génial. C'était beaucoup de réflexion, mais j'ai trouvé! Ça va, j'ai pas trop détesté, Michel. Bonne réponse. Amy a besoin du dossier 29. Le système d'archivage de Scotland Yard est pour le moins cryptique. Regardez ça. Ce ne serait pas le rapport que vous cherchez? Oh, on dirait que vous avez eu la main heureuse, Chelmy. Bon boulot. Que diriez-vous d'aller courir un semi-marathon pour fêter ça? Wesh. Je crois que nous avons mieux à faire pour le moment. Je me demande où est passé Barton. Et développer la pellicule. Je suis la chef, j'ai fait développer les photographies de Mademoiselle Altava. Vous avez réussi à faire ce qu'on vous avait demandé? C'est bien la première fois. Monica, la secrétaire, m'a donné un coup de main, chef. Elle s'est montrée très compréhensive. Oh non, pas elle. Pas elle. Je me disais aussi. Eh bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci pour tout, inspecteur. J'étais deux était en fait une seule grande étagère. J'ai compté, mais genre à chaque fois ça voulait dire en dessous. Ah, ok, ouais. Bah, en vrai, on va pas se mentir, hein, il y a toujours des questions qui sont posées genre bizarrement et pas... Enfin... Tu captes pas tout, genre là, 2 livres de celui-là, ça voulait dire que tu comptais le livre, tu comptais pas le livre, enfin, voilà. Bah, inutile de me remercier, Amy, c'était rien du tout. Merci à vous aussi, inspecteur Chelmy. Ah, je vous en prie, mais je dois vous avouer que quelque chose me perturbe. Vraiment? Quoi donc? Faire? Tenez, regardez ça. Ce rapport contient des éléments plus que suspects. Et les preuves sont si minces. Regardez, il n'y a qu'une seule déposition. C'est louche. C'est louche. Tiens, vieux Chelmy. Chelmy. Bon, bref. Vous pouvez faire confiance à Chelmy, Amy. Il a le nez pour ce genre de choses. Vous savez quoi, c'est décidé. Amy, je vous accompagne. Vraiment? Mais pourquoi? Chelmy, remplacez-moi pendant mon absence. Racontez ce que vous voulez aux clampettes. Les clampettes? Oh, vous parlez de cette femme qui vous suit partout, je m'en occupe. Apparemment, oui. Bon, faut que j'aille me chercher à manger. Je sais pas si je vais réussir à atteindre la fin du live, hein, j'ai trop la dalle. En route pour Mistallery. Mon scooter est... Oh. Un problème? Je suis venue en scooter. Il n'y a qu'une seule place. Oh, ce n'est rien. Vous avez un scooter et moi j'ai mes jambes. On se retrouve à Mistallery? De toute façon, j'avais besoin d'un peu d'exercice. Vous avez vraiment l'intention de marcher jusqu'à Mistallery? Marcher? Ça n'est pas ridicule. J'ai bien l'intention de courir jusqu'à Mistallery. Ok, bro.
Très bien, inspecteur. Alors, on se retrouve là-bas? Oui, je vous y attendrai. J'adore mon travail. Non, il est drôlement rapide. Oui. Là. Le commissaire futé. J'espère que tout ira bien pour mademoiselle Amy. Bien sûr, Luc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour elle. Oh, c'est juste que elle est partie si vite. J'espère qu'elle n'aura pas d'accident. D'accident. Grrr. Allons, Luc, il est temps pour nous de reprendre notre enquête. D'accord, monsieur Layton. Quel est notre prochain objectif? Nous devrions essayer d'en apprendre davantage au sujet de monsieur Bard. Ariana a laissé entendre que son père n'était pas particulièrement apprécié en ville. Eh bien... Est-ce que c'est vrai, Luc? Pour être honnête, monsieur Layton, je ne sais pas du tout ce que pensent les adultes. Je vois. Mais il faut que nous en sachions plus à ce sujet pour comprendre Ariana. Sans doute. Allons parler aux habitants. Ah, j'ai une énigme que j'ai ratée. Un peu plus tôt. Le commissaire n'est pas encore de retour, désolé. Pas des nouvelles pièces et tout. Ouais, c'est ça, des nouvelles pièces et tout ça. Donc on est sur un nouveau chapitre. La police de Mistellery est à votre service. Nous vous assurons de notre... J'arrive plus à parler. Nous vous assurons de notre entière coopération. Le commissariat est ouvert, mais sachez que le commissaire est très occupé en ce moment. Ok. Alors c'est peut-être qu'avant en rentrant il n'y avait pas... Non, c'est juste une ou deux pièces. Je sais pas. On va faire la chasse aux pièces de toute manière. Ce réverbère a dû être endommagé par le spectre. Oui, c'est fort possible. Il y a eu plusieurs attaques du spectre depuis la mort de monsieur Bard. La plupart des maisons ont été reconstruites depuis, mais tous les réverbères n'ont pas été réparés. N'ont pas été réparés. Luc, tu peux me dire exactement où ces attaques ont eu lieu? Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire, mais je ne les ai pas toutes en tête. Mais ne vous en faites pas, j'ai soigneusement noté tous les endroits que le spectre a attaqués. Je me suis dit que cela pourrait s'avérer utile un jour ou l'autre. Trop malin. What a smart guy. Ah, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas bien? Au contraire, Luc, tu as fait preuve d'ordre et de méthode, je suis impressionnée. Ces données seront précieuses. Nous pouvons les utiliser pour tirer des conclusions raisonnées. Plus nous disposons d'informations fiables, plus nous avons de chances de parvenir à la vérité. Alors c'est utile? Oh, c'est même très utile. Excellent travail, Luc. Nous pouvons reprendre notre enquête. Bon. Mec, bon. De quoi? Vous voulez me poser des questions? Non merci, fichez-moi la paix. Ah, vous pouvez pas interroger les gens comme ça sans autorisation. Je pourrais appeler mon père et vous faire atterrer. Je sais plus parler ce soir, on va bientôt cut, vous inquiétez pas. Et vous faire arrêter pour ça, vous savez? Ah, je crois savoir que votre père est un homme très respecté dans cette ville. Évidemment. C'est mon père qui a résolu l'affaire Bard, rien de moins. Personne ne savait quoi penser jusqu'à ce que mon père prenne l'affaire en main. C'est donc votre père qui était chargé de cette enquête? Et comment? Il a fait du sacré boulot. C'est lui qui a trouvé le testament et le témoin. Cette ville a bien de la chance d'avoir un homme comme lui pour veiller sur elle. C'est remarquable. Ah, je ne vous le fais pas dire. Luc, que peux-tu me dire au sujet de ce témoin et de ce testament dans l'affaire Bard? Oh, rien du tout, désolé. J'étais si inquiet pour Ariana que je n'ai pas vraiment suivi l'enquête. Je comprends. Espérons qu'Amy pourra obtenir des détails sur cette affaire de son côté. Oui, espérons. Let's go, Nenem, let's go, let's go.
Vu la menace qui plane sur la ville, je songe pas fort à rentrer chez moi, c'est vrai. Mais grâce au commissaire Jakes, je me sens en sécurité. Il m'a même proposé de payer mon séjour gâché par le spectre. C'est l'avantage d'être à la campagne, la police se soucie réellement du bien des gens. Oh mais je dois avouer qu'entrer dans Mustellery n'a pas été facile. J'avais lu un article sur le jardin d'or, c'est pour ça que je suis venue ici avec ma meilleure amie. Malheureusement, ils n'ont pas voulu nous laisser passer. Comment se fait-il que vous ayez fini par entrer dans la ville alors? La police bloquait la route, mais mon ami et moi avons trouvé un autre chemin dans les montagnes. Dès notre première nuit ici, la ville a subi une attaque du spectre. La police a bien agi, elle a fait évacuer le quartier, ce qui fait que je n'ai pas vu grand-chose. Et malgré cela, vous êtes resté ici? Eh bien, après avoir fait tout ce chemin, il aurait été dommage de ne pas rester. Et finalement, la police s'est montrée plutôt compréhensive. Mon amie a pris peur quand elle a entendu parler du spectre. Elle a décidé de rentrer. Tenez, on peut la voir sur une de ces photos. Pouvez-vous deviner qui elle est? Non. Non, je ne peux point. Alors, j'ai des tas d'amis. D'ailleurs, ma meilleure amie est sur une de ces 6 photos. Elle est blonde, ne porte pas de lunettes et a un grain de beauté sous l'œil droit. Saurez-vous trouver la fameuse meilleure amie? Du coup, elle est blonde, pas une des 3. Ne porte pas de lunettes, bah, c'est pas celle-là. Grain de beauté sous l'œil droit, c'est celle-là. Vérifions cette hypothèse. L'autre, c'est sous l'œil gauche parce que c'est reverse. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Voilà. Bonne réponse, il s'agissait bien de la fille de la photo E. Elle est blonde, n'a pas de lunettes, il y a bien de grain de beauté sous l'œil droit. C'est vrai qu'on ne voit pas son grain de beauté sur la photo, mais de toute façon les autres filles ne correspondent pas à la description donc. Alors, pourquoi j'ai dit donc? C'était alors, bref. Mais au fait, avez-vous pu voir le fameux jardin d'or qui vous avait attiré ici? Oh hélas non, j'ai visité le site de fouilles, mais il n'y a pas grand chose à voir là-bas. La plupart des archéologues sont partis à présent, mais j'aime bien cette ville, alors je reste un peu. Bien sûr, la présence du spectre n'est pas très rassurante, mais cette ville a tellement de charme. On mange bien et c'est la police qui paye mon séjour. J'adore cet endroit. Je me demande si c'est vraiment le rôle de la police de la police. Je vous ai dit, je ne sais plus lire. De la police de payer les vacances des gens. C'est une manière pour le moins surprenante d'utiliser les fonds publics, en effet. Une manière un peu Balkany-like, genre. Balkany. Il paraît que le commissaire est une sorte de super flic. Il est même surnommé le commissaire futé. On dit qu'il résout toutes ces affaires. J'imagine que c'est lui qui enquête sur le spectre. Un enquêteur qui a résolu toutes ces affaires sans exception. Doit être très doué. Ou trop un beau commissaire. J'en ai marre de plus savoir lire. Certaines personnes sont douées pour les enquêtes, comme d'autres sont douées pour la coiffure. Cela dit, la police a au moins le mérite de toujours évacuer les zones où le spectre attaque. Luc, n'as-tu pas dit que c'était Dolan qui transmettait tes prédictions aux résidents? Oh, Dolan transmet l'information à la police qui s'occupe ensuite de l'évacuation proprement dite. Je vois, cela explique la forte présence policière à Eleanor un peu avant l'attaque. J'aimerais beaucoup rencontrer ce commissaire futé. Pourquoi ne pas l'inviter à prendre un thé avec la sorcière et le spectre dans le jardin d'or? Oh, ce ne sont pas les curiosités qui manquent dans cette ville. Tiens, cela me fait penser que je n'ai pas encore visité le site des fouilles du jardin d'or. Ce n'est pas très loin, nous pourrions aller y faire un tour si vous voulez. En tant qu'archéologue, je peux difficilement résister à la tentation. En outre, nous avons un peu de temps devant nous avant le retour d'Amy. Allons-y, monsieur Layton, le site de fouilles est à l'ouest d'ici. Merci d'accepter de faire ce détour, Luc. C'est très gentil de ta part. C'est normal, cela fait partie de notre enquête après tout. Allez, une last énigme et ensuite ça cut. Ensuite, dodo et repos par la grosse soirée Stardew de... la grosse soirée Splatoon de demain, pardon. Je vais dire Stardew. Je dis Stardew, Splatoon. Je vais aller là-bas avant, je veux pas. Luc, nous avons encore un peu de temps devant nous. Allons voir le site de fouilles du jardin d'or. Se trouve-t-il un peu plus loin vers... Il se trouve, pardon, un peu plus loin vers l'est. Je peux pas revenir en arrière non plus. Je sais pas. Bonk. 10 badges. C'est de mieux en mieux. Pas une petite énigme. Let's go! J'adore jouer avec mon copain Tony. Il trouve toujours des énigmes et des jeux super. Moi, je suis plutôt maladroit.
Tony se fâche souvent contre moi, mais jamais longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait une bourde. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Enfin, je ne suis pas le seul à faire des erreurs. Écoutez donc cette énigme. Oh, pseudo-moi et son spam, là. Le London que tu m'avais demandé est prêt, papa. Ah mais non, tu as encore fait une bourde. Une des lettres est à refaire. Oh, tu as raison, je suis désolée. Encerclez la lettre que le fils a ratée. Bah... Comment ça? Je tourne la tête 2 secondes. Je crois que celle qui a raté, c'est le... L? En vrai de vrai. Non, le D parce qu'il est dans le bon sens. Bah, moi, c'est une dentar. Non, mais du coup, c'était le L. Yes. La lettre incorrecte n'apparaît qu'une seule fois dans le mot. Mais non, sérieux? On testait une des deux et c'était pas celle-là. Super! Du coup, c'est le L. C'est pas le D. Et voilà ma réponse. Ouais. Je savais que j'y arriverais. Bonne réponse. Le L n'est pas correct. Mais c'est trop facile, il y avait 2 C. Le mot a été gravé sur un tampon à l'encreur. Il sera donc imprimé et l'erreur sera visible à ce moment-là. Ok. Bravo! Vous savez, Tony et moi, on se fâche souvent, mais on finit toujours par se réconcilier. Mais là, je n'ai pas vu Tony depuis si longtemps que je me demande si on est encore amis. Ah, j'ai l'impression que vous étiez très proches tous les deux. Oui, mais j'ai du mal avec les effets miroirs, c'est vraiment pas mon truc. Que du fastoche en ce moment, grave. Je le considère toujours comme mon meilleur ami. Je considère toujours comme mon meilleur ami, même si je ne l'ai pas revu depuis au moins 1 an. Attends, je vais faire une barre robotique. Tu fais une petite pièce pour moi, genre? Non. Non, pas de petite pièce pour moi. Hop. Allez, on enregistre ça et on va se coucher les loulous. À faire dodo. Je suis fatiguée. Faire un peu de code parce que c'est le dernier jour du pass et après ça va être full repos. Full repos jusqu'à demain. Oh no! Le gros dodo. Ouais, j'ai sommeil. Honnêtement, j'ai sommeil. Un peu de code et après au lit. Attendez, on va pas mettre la tête. Voilà. On va se reposer. Ah, j'ai vu que le lien s'était désembinglé. Tu pourras le remettre dans le chat, s'il te plaît, le lien du Google Forms. N'hésitez pas à aller remplir le Google Forms si vous ne l'avez pas encore fait. Même si je crois que toutes les personnes ici présentes ont posté des questions si Liz et elles avaient envie de le faire. Enfin, je crois en avoir reconnu certains en tout cas. Donc, ouais. Mais je vous remercie d'avoir été là ce soir, c'était cool. On a fait un peu de Professeur Layton, je sais que j'ai pas duré longtemps en ASMR, mais je suis fatiguée, je n'ai pas la patience pour faire ça. Je me suis dit que ça pouvait être cool vu que ça s'était bien passé quand on l'avait fait sur Professeur Layton, pas sur Professeur Layton, sur Zelda, mais là j'ai un peu la flemme honnêtement. Je suis un peu fatiguée, j'ai hâte que ce soit les vacances. Je bosse beaucoup sur les chaînes YouTube et tout ça, sur l'installation du TikTok par Ten, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais voilà, j'ai hâte de vous retrouver demain pour du Splatoon, jeudi pour du Stardew et vendredi pour la grosse soirée, le conseil des patates. Attendez. Hop, hop. Le Google Forms. On le réépingle vite fait. Voilà, en 2-2. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse vous reposer, portez-vous bien et on se retrouve demain à 21h. Ciao et bisous, ça fait longtemps que j'ai pas dit bisous la rediff. Oui, je vais faire ça comme mot de la fin pseudo-moi. Bisous la rediff, bisous YouTube, bisous Twitch. C'est ciao.